parce que les Américains, avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act de Biden, qui avait des mesures pour stimuler la filière batterie, a fait en sorte que, pour éviter que toutes ces entreprises-là s'installent aux États-Unis, dans la Battery Belt qu'on appelle, là, une espèce, c'est le Midwest un peu plus vers l'Est, là, je vous dirais de la Georgie jusqu'au Michigan, une espèce de couloir, une dizaine d'États, ils appellent ça la Battery Belt. Mais sans ces subventions-là, Volkswagen, Stellantis et Honda seraient sans doute installés aux États-Unis pour faire des batteries. Donc, le Canada a voulu mettre des subventions pour favoriser l'émergence. Mais qu'on met de l'argent dans la filière batterie, on n'en met pas ailleurs. Donc là, c'est des arbitrages qui ne sont pas nécessairement faciles. Exemple, juste le 15 milliards de subventions pour Stellantis LG. Imaginez-vous le nombre de PME que vous pouvez aider avec 15 milliards. Mais en même temps, vous ne développez pas nécessairement une grosse filière structurante. Donc, c'est des arbitrages qui sont difficiles. Et on laisse cet arbitrage à l'État? Non, moi je pense que dans un monde idéal, il faut que l'État crée des conditions idéales pour que les entreprises innovent, créent des secteurs. Je vous donne un exemple. Si on devait laisser au secteur privé le soin de développer l'aviation, ça ne serait pas développé très rapidement parce que c'était très difficile et c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui a permis de faire des percées majeures dans l'aviation, que ce soit en Europe et en Amérique du Nord. Et par la suite, le secteur civil. Aux États-Unis, Boeing, qui est dans le militaire et le civil, profite souvent de la recherche militaire pour appliquer au civil. Il y a la même chose avec Airbus en Europe. Donc, les secteurs très, très stratégiques à long terme, c'est dur de laisser ça seulement au secteur privé.